Vous savez, la vie, c'est parfois une montagne russe d'émotions. Vous en connaissez déjà plusieurs, comme la peur, La colère, la joie, la tristesse, la surprise. le dégoût. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Toutes les émotions ont leur raison d'être. Bon, c'est sûr que si vous me demandez de choisir entre la joie et la tristesse, je vais probablement choisir la joie. Mais on ne peut pas toujours être joyeux. La tristesse aussi, ça sert à quelque chose. Dans le fond, les émotions, c'est utile. Ça peut nous aider à identifier un besoin ou encore à réagir à un événement qui nous surprend. Par exemple, un danger. On pense généralement qu'on identifie bien nos émotions. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est normal. On estime qu'il y a environ 6 émotions primaires. La peur, la colère, la joie, la tristesse, la surprise, le dégoût, puis qu'il y a environ une vingtaine de variations à partir de ça. Parfois, deux émotions peuvent nous habiter en même temps. Par exemple, l'amour et la haine, comme dans une relation amour-haine. Parfois, on peut avoir l'impression qu'on est sûr de soi alors qu'on compense pour un manque de confiance. Des fois, on peut ressentir plus de difficultés à exprimer pleinement et librement nos émotions. Par exemple, si on s'est fait dire qu'un gars, ça pleure pas. By the way, tout le monde peut pleurer, même The Rock. En période de crise, les émotions peuvent être encore plus difficiles à identifier, même si elles sont encore plus intenses. C'est pour ça que c'est important d'être le plus possible à l'écoute de nos émotions. Parce que quand on les écoute pas, on peut avoir de la difficulté à interagir puis à naviguer avec elles. Alors quand ça brasse, assieds-toi, respire et essaye d'écouter les émotions à l'intérieur de toi. Les émotions, c'est chill. Même si c'est pas toujours chill. Faut juste apprendre à les identifier et surtout à les comprendre.